Beaucoup. J'étais à Médières ce matin où pendant 30 heures non-stop dans le froid, on soutient le Téléthon. Alors d'ailleurs, vous chez vous à la maison, faites pareil parce que vous êtes au chaud. Un seul défi à relever, décrochez votre téléphone 3637. Et puis là, j'arrive à Guénange où il y a une mobilisation de dingue. Je retrouve donc le maire, Éric Balland, dans l'organisateur du Téléthon. Voilà, alors il y a des petits enfants derrière nous qui sont habillés en costume lorrain, c'est ça? Tout à fait, ce sont en costume traditionnel lorrain, ce sont les Trouilleurs du Tillet, les jeunes enfants des Trouilleurs du Tillet. C'est une troupe unique en Lorraine. Donc ils sont là pour faire le petit spectacle de Saint-Nicolas sur la légende de Saint-Nicolas. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est que la légende de Saint-Nicolas? Oui, très brièvement, Saint-Nicolas est venu délivrer 3 enfants qui avaient été découpés dans un saloir par un méchant boucher. Donc par la grâce de Saint-Nicolas, les enfants ont été ressuscités et après il les a sauvés. Bon, alors donc il va se passer quoi exactement là maintenant tout de suite? Alors les jeunes enfants vont partir, passer entre différentes portes où il y a des symboles des légendes lorraines. Ils vont tenter de ramener chacun à leur tour un des chiffres de téléphone 3637. Mais malheureusement, il y a le méchant boucher enchaîné là-bas qui les attend. Il faut qu'il se dépêche avant qu'il ait réussi à se libérer. Il a l'air coriace le boucher, il a un gros ventre, je pense qu'il aime bien les enfants. Hein. Il n'est pas très commode, hein. Il faut un petit peu le siffler, hein. Il est méchant, il est vraiment méchant. Et qu'est-ce que c'est que ce petit lutin auprès de vous? Ça, c'est la relève du Téléthon de Guénange, parce que le Téléthon de Guénange, c'est quand même depuis 20 ans. 20 ans qu'on fait le Téléthon à Guénange. C'est quasiment 600 000 € qu'on a ramené à l'AFM. Donc c'est une grosse organisation. On peut même dire que le Téléthon, c'est dans le patrimoine génétique des Guénangeois. Donc voilà la relève pour les futurs Télétons dans 10 ans, 15 ans. Et ça va durer combien de temps aujourd'hui à Guénange? On va finir ce soir vers 1 h du matin. Donc hier soir, on avait encore 600 personnes. On a fini à 1 h du matin. On avait déjà 14 000 € de recettes. Donc je pense que cette année, on fera encore quelque chose de correct. Il faut que ça continue. Hein. Tout à fait, il faut donner, il faut continuer, on se bat pour ça. On y croit. Il y a 120 bénévoles qui travaillent avec moi et tout le monde y croit, tout le monde est motivé. Il est où votre Saint-Nicolas? Je vois. Ah si, il est derrière le Saint-Nicolas. Voilà. Bon. On peut peut-être lancer le jeu. Oui. Allez Muriel, on y va. Allez-y, Muriel. Oui, on a un accordéoniste, j'avais pas vu, un violoniste, une flûte traversière. Voilà. Tous les groupes folkloriques, des instruments traditionnels du folklore lorrain. Voilà. Et alors les costumes qu'on voit, alors je vois il y a une jeune fille qui porte des sabots. Ça c'est vraiment une marque de fabrique de la Lorraine. Faut pas être aussi réducteur, on n'a pas tout le temps sabots, mais c'est vrai qu'en passant par la Lorraine avec ses sabots, mais effectivement, comme toutes les légendes rurales, les gens étaient en sabots en fait. Hein. Ça c'est le folklore paysan. Donc ça c'est l'héritage du passé. Il faut continuer à le perpétrer. Et si on allait voir le boucher, qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait, on va aller le voir. Bon, alors on va suivre peut-être les enfants, l'accordéoniste. Les enfants ne nous suivent pas en fait. Hein. Ils y vont, ça y est, c'est parti. Alors ils passent la première porte. Voilà, qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, la première porte, c'est un sauteré, c'est un lutin, un genre de farfadet que seuls les enfants peuvent voir. Et pourquoi seulement les enfants? Parce qu'il faut regarder une âme d'enfant, c'est tout. Il n'y a que les enfants. Une âme pure? Une âme pure, voilà. Malheureusement, nous, on peut plus les voir. Le deuxième, c'est les souffleurs de verre de Meisenthal. Ça, c'est également une légende lorraine. C'est lors d'une sécheresse, une grosse sécheresse, il y a plusieurs siècles, les gens avaient l'habitude de mettre des pommes après les sapins de Noël. Et là, il n'y avait pas eu de pommes. Et il y a un souffleur de verre qui a eu l'idée de faire des boules de Noël avec du verre. Donc, c'est encore une tradition. Il y a encore des sapins avec des boules de verre dessus. C'est vraiment des jolies traditions ici en Lorraine, hein, autour de Noël, autour de Saint-Nicolas. Oui. C'est comme dans toutes les régions. On a un patrimoine folklorique très important. Donc on tente de le préserver avec des groupes comme les Trouilleurs du Tillet qui sont vraiment un ambassadeur reconnu de la Lorraine à Paris et ailleurs. Ça y est, le méchant boucher a loupé son pari. Donc il n'arrive pas. Et les enfants ont très peur quand même. Hein. Voilà. Apparemment, ils ont... Oui. On va aller le voir quand même. On va aller le voir. Et là, la dernière porte, là, c'est Draouli. C'est un dragon qui menaçait la ville de Metz et qui a été tué par Saint-Clément. Donc on va aller voir le méchant boucher quand même, qui est ventripotent. Il a pas tellement envie de nous voir, le boucher. Non, mais regardez voir. Je sais pas pourquoi il en veut aux enfants, parce qu'il est quand même bien nourri. Hein. Il est bien nourri. Hein. Voilà. Bon, je pense qu'on va retourner à Bandol, retrouver Aïda, Bruno, normalement. Ouais, moi, je vous retrouve. Les enfants vont avoir la récompense du Saint-Nicolas. C'est pas des pistes traditionnelles de Saint-Nicolas qu'on donne à tous les enfants. Si vous êtes gentil, vous en aurez un aussi. Ah oui, moi j'en veux absolument. Je vais aller en chercher un. Je suis gourmande. De ma part. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure à Pont-à-Mousson. Et Aïda, je pense que. Oui, merci beaucoup. On retourne à Bandol. Exactement, merci beaucoup.